Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie, série de vidéos où nous regardons des pistes d'interprétation de Lilith, appelée également la lune noire, dans le thème de naissance. C'est donc la troisième vidéo et là je vais vous parler d'une lune noire en vierge, en balance et en scorpion. Alors je reprends quand même quelques points un peu essentiels de l'interprétation générale de Lilith. On pourrait dire qu'elle renvoie à ce qui est un petit peu sombre. Ce qu'on entend par sombre ou obscur, ce sont peut-être certaines pulsions, certains désirs inférieurs, mais aussi des peurs, des comportements que l'on peut qualifier de pas toujours adaptés, ou des fois on se surprend soi-même à réagir face aux autres, face à des situations, un contexte donné, d'une façon qui semble un peu, même à nous-mêmes, hein, soit disproportionnée, soit justement trop émotionnelle, comme si derrière il y avait quelque chose, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais ça vient un peu perturber notre qualité à être dans les relations. Par exemple, lune noire en bélier, tendance à vite partir dans les tours, à se mettre en colère. Et voilà, qu'est-ce qui vient en fin de compte provoquer la colère? C'est quoi la cause? Donc c'est là où, en fait, où c'est intéressant de creuser un peu par rapport à Lilith, la lune noire, c'est-à-dire de se dire que derrière, si on arrive à trouver la cause, les sources, on peut provoquer ce qu'on avait appelé une transmutation, c'est-à-dire que derrière une vulnérabilité, une hyperréactivité, voilà, des émotions un peu chaotiques, se cachent des causes qui, en étant vues et travaillées, permettent une transmutation qui permet de gagner elle-même en liberté d'être, en apaisement intérieur, aller vers de plus justes relations vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, pouvoir mieux aussi manifester pleinement ses qualités, ses potentialités. C'est moins perturbé par les aspects que nous montre Lilith. Donc en fait, Lilith nous parlerait d'un karma qu'on n'a pas résolu, de comportements inadaptés qu'on a eu dans de précédentes incarnations et qui ont laissé des traces, ou d'expériences très difficiles vécues qui elles-mêmes ont laissé leur empreinte et qui inconsciemment nous sabotent, nous sabordent quelque peu dans nos relations à nous-mêmes comme aux autres et au monde. D'un point de vue plus intellectuel, une autre façon d'interpréter Lilith, et ça va avec ce que je vous explique jusqu'à présent, ça ne se contredit pas, c'est qu'elle peut aussi nous montrer là où on peut avoir un intérêt pour ce qui est un petit peu caché, mystérieux, donc les sujets, les domaines sur lesquels on aurait peut-être aussi une tendance ou un intérêt à se pencher. Par exemple, on va voir qu'avec une lune noire en scorpion, on peut avoir un attrait pour la psychologie, pour l'astrologie, pour peut-être l'occultisme, l'ésotérisme, parce que justement, ça représente ce qui est caché et mystérieux. Si on a une lune noire en bélier, on a peut-être un intérêt pour comprendre le monde des idées, des intentions, des grandes lois, etc., etc. Donc voilà, il y a ces aspects-là qui sont intéressants, pour ne pas dire importants, à connaître concernant Lilith, parce que ça n'est pas que du négatif, si je puis dire. C'est à la base des difficultés qui vont effectivement parfois nous pourrir un petit peu la vie, mais si c'est pris, si je puis dire, à bras le corps, ça peut être source de libération et d'apaisement intérieur pour aller vers plus de sérénité. Après, il faut se dire aussi que pour faire ce travail avec Lilith, il faut le vivre. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui ne pourra pas se faire tant qu'on n'aura pas vécu les expériences et les réalisations, hein, qu'on aura compris que effectivement derrière il peut y avoir des choses un peu bloquantes, parasitantes qui se cachent. Donc quand c'est pas le moment, autrement dit, hein, quand c'est pas le moment, c'est pas la peine d'explorer ça, Lilith en signe, elle vous donnera pas forcément de clés. Ça passe par le vécu. Alors, regardons à présent comment, dans les grandes lignes, peut s'interpréter une lune noire en vierge. Alors, comme à chaque fois, j'insiste sur le fait que là, je vous donne des grandes lignes d'interprétation, que la liste n'est ni exhaustive, ni ne correspond complètement à une seule personne, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément cocher tous les aspects de la lune noire en vierge si c'est votre configuration. Ensuite, qu'il est important d'aller regarder la maison dans laquelle se trouve la lune noire en vierge, puisque c'est là où elle va préciser les aspects de la vie
concrètes où ces difficultés peuvent se manifester, mais également il faut regarder le thème dans son ensemble, puisque forcément en fonction des configurations globales, on peut estimer que soit la lune noire peut être un peu plus marquée dans ses tendances, soit elle peut être un petit peu tempérée par d'autres configurations. Je prendrai l'exemple de Victor Hugo en traitant de la lune noire en Vierge. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'il l'a vécu lui à un niveau beaucoup plus général, global. Alors il l'a vécu à un niveau personnel. Sa vie a été très concrètement le signe, l'indication qu'il avait effectivement une lune noire en Vierge, mais il l'a aussi quelque part élevé à un domaine plus global, à travers ses romans où il parlait beaucoup de la condition féminine. Parce que voilà, un thème clé de la Vierge, et j'en parle souvent dans mes vidéos consacrées à ce signe, c'est qu'elle renvoie aux grandes figures féminines, des figures spirituelles, divines, du féminin, et que effectivement, la Vierge et une lune noire en Vierge peut interroger sur le rapport à la féminité et au féminin. Donc, par exemple, est-ce que dans les lignées féminines, il n'y aurait pas eu des problématiques, des traumas vécus, des choses non réglées et qui vont se répercuter sur le porteur de la lune noire en Vierge. Et donc, ça va être la personne qui, vraisemblablement, aura à la fois la tendance à vivre les conséquences, voire répéter les schémas issus des précédentes générations de lignées féminines et aura la possibilité de transmuter, de révéler effectivement ses ombres et de travailler dessus. Donc l'aspect féminin, la féminité peut être compliqué. Si on est une femme, peut-être que on a des difficultés à s'épanouir pleinement dans sa féminité. Peut-être même que la maternité peut être compliquée. C'est des aspects comme ça qui sont à creuser. Peut-être que la relation à la mère, alors là que l'on soit un homme ou une femme porteur de la lune noire en Vierge, la relation à la mère a pu être compliquée. Ça peut être une belle relation, mais il y avait peut-être quelque chose de lourd au niveau de la maman, de difficile, et ça s'est forcément répercuté sur l'enfant qui ensuite devient un adulte, ça laisse des traces. Donc ça peut être aussi les relations aux femmes de manière générale. Est-ce qu'il n'y aurait pas des femmes qui auraient une influence un peu négative, néfaste, ou est-ce que tout simplement on n'a pas un peu de mal, sans trop savoir pourquoi, bien s'entendre avec d'autres femmes. Ça peut être sa sœur, ça peut être ses collègues féminines dans le cadre professionnel, ça peut être... ça peut être des figures féminines qui, là encore, la maison peut indiquer justement quelles sont un petit peu les qualités ou les types de figures féminines avec lesquelles ça peut être un peu compliqué de s'entendre. Par exemple, si la lune noire est en Vierge en maison 5, qui est la maison du lion, peut-être qu'on a du mal avec les figures féminines un peu autoritaires ou qui ont du pouvoir. C'est peut-être ça qui peut, ou qui se mettent un petit peu en avant, qui aiment bien être vues, remarquées. Ça peut être ça. Bon, je le fais un peu rapidement, mais c'est pour vous donner une idée. Donc la féminité, c'est un point clé de la Vierge, et donc là où il y a peut-être des problématiques à identifier quand on a cette lune noire en Vierge. Deuxième thématique importante de la Vierge, c'est tout ce qui a trait à l'idéalisation. Donc c'est un signe d'idéalisation, il est relié, il véhicule le rayon 6, le grand rayon d'idéal et donc d'idéalisation, qui conduit à une forme de dévotion. Et donc, ça peut faire que quand on a une lune noire en Vierge, alors là, c'est pareil, au départ, c'est inconscient. Donc, c'est en le vivant qu'on va se rendre compte qu'on a peut-être en soi des normes, des dictats, des conditionnements, des valeurs, des croyances fortes que l'on idéalise, mais qui peuvent être en fin de compte enfermantes. Quand je dis qu'on l'idéalise, c'est que soit on peut en faire un idéal fort, par exemple, on a le perfectionnisme, on veut avoir une vie qui rentre dans tel critère, qui correspond à tel critère, donc on a quelque chose de très défini. Mais ça peut être aussi des choses moins, on va dire, agréables, des conditionnements avec des messages un peu négatifs issus de l'enfance. On les idéalise pas au sens de on en fait un objectif supérieur, mais simplement on s'y accroche. On se rend pas compte en fait qu'on a du mal à lâcher ces valeurs, ces conditionnements négatifs, parce que quelque part il y a un attachement. Voilà, il y a un attachement parce qu'ils ont été répétés dans l'enfance, parce qu'ils sont liés à une personne qui est une personne à la base pour laquelle on a un lien affectif fort, les parents notamment, mais ça peut être aussi des enseignants.
Et donc voilà, on a cet attachement à des valeurs qui peuvent être morales, traditionnelles, sociétales, éducationnelles, etc., qui sont donc trop étroites, trop strictes. En fait, il faut explorer les il faut que, je me dois de, il est vrai que, pour moi, il est bien de, il est mal de. Voilà, des phrases un petit peu comme ça, construites à la va-vite, où on n'a pas forcément creusé pourquoi on pensait comme ça, mais où justement c'est le rôle, c'est notre rôle d'aller voir avec Lilith et donc la lune noire en Vierge, quelle est un peu l'origine de ces formes pensées. On les prend pour acquises, on les prend pour entre guillemets normales, mais il y a quelque chose qui peut être trop enfermant, trop bloquant. Donc voilà, il faut explorer ça. Il faut. C'est peut-être une croyance que j'ai là pour le coup. Mais voilà, c'est un peu cet exemple-là de ne pas rester à la surface et de ne pas faire preuve d'excès de formalisme. Ben voilà, c'est la définition, ben, par exemple, hein, c'est la définition de ce que c'est que le couple, la famille, la vie professionnelle, la vie en général, où on a comme ça un peu des schémas de pensée construits qui n'ont pas en soi de vérité vraiment, on va dire, spirituelle ou de vérité supérieure, mais parce que ce sont les modèles transmis, les injonctions auxquelles on a inconsciemment répondu, adhéré, mais qui peuvent nous limiter, ça nous bloque, ça nous empêche de vivre autre chose, ça nous empêche de penser autrement, d'avoir une pensée justement plus inclusive, plus globale. On peut se juger et juger les autres au regard de ces valeurs, de ces injonctions que l'on a intégrées. Et donc, on va se dire que ben, si on correspond à tel modèle, c'est bien. Si on correspond pas à tel modèle, c'est pas bien. Voilà. Et donc, voilà, on peut s'autocritiquer, mais on peut aussi critiquer les autres par rapport à ça. Donc la Vierge a des valeurs fortes, c'est une énergie féminine et c'est aussi une énergie qui est reliée à la notion de service. Service, aide, bienveillance, bientraitance. Mais voilà, quand on a une lune noire en Vierge, il est possible qu'on soit un petit peu coincé dans un rôle de serviteur ou de servante. On va être dans l'aide, on va être dans l'assistanat, on va être peut-être même utilisé. On va être pris presque comme acquis et comme devant faire ceci ou cela pour telle ou telle personne. Ou on se met en position de serviteur ou de servante parce qu'on estime que ce n'est que comme ça que l'on va être aimé. Donc en fait, on recherche l'amour, puisque la Vierge est aussi une grande énergie d'amour. On recherche l'amour, mais on le recherche d'une façon avec une posture qui n'est pas adaptée. On se sacrifie, on s'oublie, on se met au service d'eux, ou on est coincé, parce que voilà, ça peut être inconsciemment volontaire, encore une fois, pour recevoir de l'amour, de l'attention, de la considération, de la valorisation, ou ça peut être non volontaire, mais tout simplement, on est coincé dans une relation qui peut être justement enfermante, abusive, toxique, et on est dans un rôle de serviteur ou de servante. Ça peut être dans le couple, ça peut être professionnel, familial, enfin peu importe, ça peut être intéressant en tout cas d'aller voir justement si on n'a pas cette posture et qu'est-ce qui quelque part aussi nous entrave à nous en libérer. Est-ce que c'est la peur de ne plus être aimé, d'être rejeté? Est-ce que c'est l'impression qu'on ne vaut pas mieux, que c'est là où est notre place? Bon, voilà, c'est une question effectivement à se poser. Parce que la Vierge peut être sensible au doute de soi. Alors avec une lune noire en Vierge, on a très facilement, là aussi on ne s'en rend pas forcément compte au départ, on n'a pas une très bonne image de soi, on manque d'estime de soi, on s'estime pas forcément toujours à la hauteur, capable d'eux, donc on peut avoir besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'autre, on peut avoir besoin de la reconnaissance, de la validation de quelqu'un d'autre pour s'estimer effectivement capable d'eux. Donc le doute de soi plus le côté dévotion fait que très vite on peut se retrouver enfermé dans quelque chose qui n'est pas très sain, voilà, au niveau relationnel. Quoi d'autre? Ben, la difficulté à vivre l'amour, le doute de soi, la dépendance affective. Bon, voilà, j'ai dit à peu près ce qui me semble être les grandes lignes. Bon, là encore, j'ai pu en oublier. Et je voulais prendre l'exemple de Victor Hugo avant de passer à la voie de transmutation. Alors, comme je le disais, Victor Hugo l'a aussi bien vécu à un niveau personnel qu'à un niveau global. Quand je dis personnel, c'est vrai que a priori, quand on s'intéresse un petit peu à son histoire de vie, bon, il avait un lien à sa maman très fort, donc un attachement sûrement un peu idéalisé avec voilà, il a assimilé les valeurs de sa mère pour voilà vivre en fonction de ce qu'elle lui avait
éduqué, hein, si je puis dire, mais aussi il a été très affecté par son décès. Elle est morte relativement jeune, et surtout il a quand même perdu l'une de ses filles alors qu'elle n'avait que 19 ans, et sa deuxième fille avait des soucis psychologiques et donc a été internée une grande partie de sa vie. Donc il y a des problématiques en lien avec le féminin. À côté de ça, bon, il était marié, mais il avait aussi une, voire des maîtresses. Donc la relation au féminin, on peut pas dire qu'elle était équilibrée et saine. Enfin, il y avait des difficultés, pas forcément que des choix de sa part, hein. Il n'a pas choisi de perdre sa fille, évidemment, à 19 ans, ou d'en avoir une qui avait des troubles psychologiques, hein, évidemment. Mais n'empêche que voilà, ça peut nous montrer qu'effectivement, alors c'est pas toujours aussi dramatique, hein, la lune noire en Vierge. Il y a quelque chose au niveau du féminin, de la féminité en soi, mais autour de soi, qui peut être un petit peu compliqué également. Il a aussi beaucoup évoqué des figures féminines dans ses ouvrages. Bon, tout le monde a entendu parler de Cosette, même si on n'a pas tous lu le roman. Et Cosette, c'est la figure de l'orpheline qui au départ est abusée, maltraitée, donc la servante, hein, quelque part, mais qui quand même réussit à s'élever au-dessus de sa condition. Donc il y a cette notion d'espoir. En fait, c'est un petit peu le chemin de la transmutation à travers l'histoire de Cosette, de la lune noire en Vierge. Il y a aussi la figure d'Esmeralda, Esmeralda dans Notre-Dame de Paris avec le bossu, qui donc était une figure féminine épanouie, libre, mais pas acceptée, bohémienne, mal jugée, critiquée, jalousée, et pour lequel ça a mal fini. Donc on est sur cette dimension du féminin qui est compliquée à vivre et aussi qui peut effectivement être sacrifiée, qui peut aussi s'élever, hein, mais voilà. Et puis il y a d'autres figures féminines comme ça qu'il a évoquées dans ses romans où c'est pareil, on est un petit peu sur des modèles un peu maltraités, voilà, mal utilisés. En fait, on pourrait dire que quelque part, il s'est opposé justement à certaines conditions de la société de son époque, les conditions féminines. Il a dénoncé des choses. Donc, je pense que c'est aussi, bon, il avait également Saturne, hein, comme vous le voyez, en Vierge. Donc, il a un lien fort quand même au côté féminin, qui fait que voilà, il a très certainement œuvrer sur une forme de transmutation aussi bien en lui que au niveau de la société, du regard que la société portait, peut-être porte toujours, hein, au niveau de femmes et de certaines femmes. Donc la façon justement de travailler la Vierge, un des axes, hein, pour tous les signes, ça va être la même chose, c'est d'aller explorer le signe complémentaire. Bon, dans le cas de Victor Hugo, ça tombait bien, il avait quand même 3 planètes en Poisson, donc le signe complémentaire de la Vierge. Et donc le Poisson, en fait, c'est justement ce qui permet de resituer une problématique à un niveau plus global. Et donc je trouve que l'exemple de Victor Hugo est assez flagrant, même si on ne va pas tous écrire des romans pour dénoncer ceci ou cela au niveau du féminin, mais c'est effectivement voir plus large que son propre petit soi, hein, petit moi, et percevoir que peut-être que ce que l'on vit, ben en fait, il n'y a pas que nous qui le vivons. Il y a une problématique qui est présente actuellement dans la société et qui peut être vécue, partagée par d'autres personnes. Et cette vision qui est un peu plus inclusive, plus globale, permet déjà un peu de se décentrer de soi, tout en montrant que peut-être que voilà, on peut agir quelque part à son niveau pour améliorer un petit peu les choses, si on s'en sent évidemment porté, inspiré, et les capacités aussi. Le Poisson a également la faculté de libérer d'un passé envahissant, parce que c'est le dernier signe du zodiaque, donc c'est un signe qui conclut, qui parachève tout un chemin d'évolution du premier au 12e signe du zodiaque. Donc en fait, il y a cette idée avec le Poisson que l'on a tout intérêt justement à voir les problématiques familiales, hein, si elles sont au niveau de valeurs trop étroites, au niveau du féminin, au niveau du manque d'amour, au niveau d'une posture de serviteur, etc. Et de travailler autant que l'on peut, évidemment, à briser ces schémas-là, à y mettre fin, mais au nom de l'amour, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de critiquer, de rejeter ceux qui ont pu vivre ces enfermements, ou ceux qui ont pu justement les reproduire de génération en génération, ou même ceux qui les ont activés, hein, qui ont voilà,
conduit quelqu'un à être en posture de serviteur ou de servante, un pouvoir extérieur. Il ne s'agit pas de critiquer, mais il s'agit en fait de travailler en étant porté par l'amour de soi, l'amour des autres, pour dire non, mais ça n'est pas juste, ça n'est pas adapté, par respect pour mon être et par respect pour toutes les personnes qui traversent ça, je vais y mettre fin autant que possible à mon niveau. Donc, je vais sortir de ma position de serviteur, de servante. Je vais arrêter de me sacrifier. Je ne vais pas laisser le doute de moi me paralyser. Je vais travailler pour pouvoir développer plus de confiance en moi. Bon, je sais, c'est facile dit comme ça. Hein. C'est forcément, hein, ma posture, elle est facile. Mais voilà, il y a peut-être des axes comme ça de réflexion, d'analyse pour justement pouvoir s'élever et transmuter au-dessus des aspects sombres que montre la lune noire en Vierge. Donc, identifier les valeurs enfermantes, les croyances limitatrices, etc., etc. Et puis donc, cultiver l'amour, cultiver l'empathie, la bienveillance, la bientraitance, le respect, autant vis-à-vis de soi-même que vis-à-vis des autres, mais déjà commencer par soi-même, voilà, se considérer avec plus d'attention, plus de respect, et refuser aussi d'être rabaissé, maltraité, humilié, utilisé, abusé, etc., etc. Voilà, ça c'est des pistes en fait, et le poisson peut aider à cela. Il y a une notion de foi aussi, hein, avec les signes vierge et poisson, la foi religieuse, et donc Victor Hugo avait une foi en fin de compte religieuse et peut-être spirituelle aussi, hein, relativement forte. Et donc le poisson peut inviter aussi à se connecter à ce qui est plus grand que soi. Donc on peut, voilà, hein, on peut essayer, hein, alors ça peut être par la méditation, la prière, ça peut être par la religion aussi, peu importe, hein, chacun ses pistes. Ça peut être de se connecter à ce qui est transcendant, plus grand que soi, pour trouver des pistes d'élévation et sortir effectivement des limitations que la lune noire en Vierge peut indiquer. L'objectif, quelque part, en travaillant la lune noire en Vierge avec le poisson, c'est de pouvoir aller vers une forme de guérison. Ce sont des signes d'amour, ce sont des signes qui peuvent vraiment aider à se guérir. Donc, lune noire en Vierge, il y a quelque chose qui n'a pas été guéri et qui a besoin de l'être. Voilà, donc quand on travaille avec le poisson, mais quand on travaille aussi de manière générale, la guérison émotionnelle, la guérison intellectuelle, le fait d'arrêter avec certaines formes pensées, croyances ou valeurs, la guérison spirituelle, on va vers une vraie libération. Et c'est pareil, c'est une libération qui est aussi bénéfique pour soi-même que pour les lignées féminines précédentes et celles suivantes. Ça va avoir un impact forcément positif, hein, et puis même ça peut circuler par le réseau éthérique et affecter toutes les femmes qui quelque part se battent pour sortir des conditions qui sont peut-être enfermantes pour elles. Donc voilà, ça permet une forme de guérison qui peut avoir un impact positif au-delà de soi. Ça permet aussi, s'il y avait des difficultés dans les relations avec les femmes, d'assainir les relations aux femmes ou à sa propre féminité, au féminin de manière générale. Et puis ça développe le discernement parce que une lune noire en Vierge peut indiquer justement au départ qu'on manque de cette qualité de la Vierge qui est quand même une grande qualité spirituelle. Hein. Le discernement, c'est savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas vraiment. Savoir qu'être traité comme ça, c'est pas forcément juste, qu'avoir telle croyance limitatrice, pareil, c'est pas juste. Enfin voilà, c'est de développer le discernement et ça permet de comprendre un peu mieux ce qui est juste et ce qui ne l'est pas au sens spirituel, au sens global, inclusif du terme, ce qui est dépassé, ce qui n'est pas à nourrir, mais au contraire, ce qui est à nourrir. Ce qui est à nourrir, c'est un amour et une intégrité et un respect de soi et des autres plus juste, plutôt que de penser que l'amour s'obtient parce qu'on s'oublie, parce qu'on se sacrifie, parce qu'on fait tout pour les autres et que soi-même, on s'estime ne pas être quelqu'un qui mérite de l'attention. Donc voilà, c'est travailler effectivement pour obtenir ce discernement, cette guérison et cette libération sur le plan du féminin et de la féminité. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer pour la lune noire en Vierge. Continuons à présent avec la lune noire en Balance. Donc la Balance, donc là j'ai pris l'exemple de Nelson Mandela qui avait donc la lune noire en Balance. Alors lui aussi en maison 10, hein, Victor Hugo c'était Lilith en Vierge en maison 10. Bon, c'est
hasard, on va dire, mais en même temps, la maison 10, c'est quand même un peu la maison des maîtres. Donc, on a quand même deux figures là de personnes qui ont à leur niveau atteint une forme de maîtrise. Hein. Victor Hugo, c'était avec ses romans. Nelson Mandela, c'était avec son combat politique. Donc, puis même ça, on va dire sa vie et ce qu'il a pu rayonner par ses qualités d'être. Et donc, effectivement, voilà, lune noire en balance, ben, il faut s'attendre que sur le plan des relations, ça soit pas facile. On va peut-être avoir eu dans l'enfance une expérience d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice ou de trahison. Alors, je dis pas qu'on va tout cumuler, mais il y a peut-être l'un, voire peut-être des fois deux, de ces, ce que Lise Bourbeau appelle les blessures émotionnelles, donc blessures émotionnelles vécues dans la petite enfance. Et donc forcément, hein, ça va impacter, mais de façon inconsciente, hein, les relations aux autres. Hein. Si j'ai une blessure d'abandon, ben, soit je vais développer de la dépendance relationnelle pour ne pas vivre de l'abandon, soit je vais tenir l'autre à l'écart pour justement aussi, pareil, hein, éviter d'être abandonné. Bon, ça ne marche pas hein, dans un cas comme dans l'autre, si on s'accroche à l'autre ou si on refuse, ou on s'investit pas vraiment dans les relations, ben on ne guérit pas sa blessure d'abandon. Donc, il va falloir revivre l'abandon pour pouvoir justement se dire, waouh, il y a un truc qui va pas, pourquoi je suis si mal quand je vis comme ça de l'abandon ou du rejet ou de l'humiliation ou de l'injustice ou de la trahison. Pourquoi, voilà, émotionnellement, ça me met dans ces états-là. Ben, c'est effectivement d'aller voir peut-être ce qui a pu se passer, hein, le bélier, hein, mais le signe complémentaire de la balance. Donc, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Qu'est-ce qui s'est passé aux origines? Qu'est-ce qui s'est passé au tout début de mon histoire de vie? Est-ce que effectivement, je n'ai pas une blessure d'abandon parce que je me suis sentie ou j'ai été abandonnée par l'un ou l'autre de mes parents, etc. Hein, ça marche avec le rejet, ça marche avec l'humiliation. Donc voilà, c'est ça qui va être à explorer. Alors ensuite, ben, il y a effectivement des expériences comme de conflits qui peuvent être vécus et c'est très difficile parce que pour le coup, on n'est pas du tout à l'aise généralement hein, quand on a une lune noire en balance avec les conflits. Dans le cas de Nelson Mandela, c'était très particulier parce qu'il avait quand même aussi son soleil en maison 8, la maison du scorpion, en cancer. Donc on voit qu'il a une énergie quand même de combattant. Hein. Les deux grands combattants, les deux grands guerriers du zodiaque, hein, c'est le bélier et c'est le scorpion. Je ne vous dis pas quand vous avez Mars dans l'un ou l'autre de ces signes, l'énergie de combativité que vous avez. Si elle n'est pas bloquée ou inhibée, bon, voilà. Donc, il y avait à la fois ce côté combatif chez lui, mais ce côté aussi à ne pas aimer, les conflits quand même. Hein. Donc, voilà. Après, j'ai pas creusé sa vie plus que ça, mais voilà, il a dû sûrement, j'ai eu à avoir à gérer des ambivalences en lui pour comprendre comment vraiment aller vers la paix en fonction des combats qu'il a pu avoir à mener. Donc voilà, dans son cas, lui, il a vécu une injustice flagrante, il a été emprisonné. Donc il y a aussi le rapport à la loi qui peut être compliqué, pas pour tous les porteurs de la lune noire en balance, mais voilà, faut pas s'étonner si quand on a affaire à la loi, on n'en sort pas vainqueur. Hein. Ça peut être le cas dans un divorce, ça peut être le cas dans je sais pas, une action en justice qui a été intentée soit par la personne elle-même, soit par quelqu'un d'autre. Hein, je sais pas, problème de voisinage, voilà, on n'arrive pas à s'entendre, on va au procès et puis ben on perd hein, avec une lune noire en balance qui peut en rajouter une couche à la blessure d'injustice d'ailleurs. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent être vécues comme ça sur le plan du rapport à la loi et à la justice qui sont pas très fun, mais qui invitent aussi à aller voir justement au-delà de l'événement s'il n'y a pas quelque chose de plus profond, une expérience vécue dans la petite enfance, l'enfance qui fait qu'il y a des schémas comme ça mis en place. Hein. Encore une fois, ça peut être karmique, mais pas besoin forcément d'aller explorer ses présentes incarnations pour comprendre sa blessure d'injustice. Elle va se répéter dans la présente incarnation. Alors, quoi d'autre? La communication, puisqu'effectivement, hein, les signes d'air sont des signes de communicants, mais lorsqu'on a une lune noire en balance, comme pour les Gémeaux et les Verseaux, hein, c'est qu'il va y avoir très certainement à un certain niveau des problèmes sur le plan de la communication. Donc, par exemple, avec Nelson Mandela en maison 10, donc une communication qui passe pas avec des figures de pouvoir, avec des figures d'autorité, même si lui pouvait être à l'aise dans la communication, voilà, il y a de l'incompréhension en face, des malentendus, où ses propos étaient se retourner contre lui. Bon, voilà, il y a effectivement au niveau de la communication soit on a du mal, ça passe pas,
on n'ose pas dire des choses, on a peur là aussi de déplaire, comme avec la lune noire en Vierge, on a peur d'être rejeté, donc on va pas dire certaines choses, on n'est pas authentique, on n'est pas aligné vis-à-vis de soi-même, soit on s'exprime avec plutôt de l'aisance, mais en face c'est pas compris, ou ça se retourne contre soi, voilà, on peut avoir effectivement sur le plan de la communication de la vigilance à avoir. Alors il faut communiquer, hein, c'est quand même la base, hein, des échanges relationnels, mais c'est savoir aussi quoi dire, ne pas trop en dire, savoir quand le dire, à qui le dire, de la façon la plus adaptée, avec des mots et des tournures de phrases qui peuvent être entendus. C'est vérifier aussi ce qui a été entendu, compris par l'autre, hein. La communication, ce n'est pas que parler, c'est aussi écouter, c'est aussi effectivement vérifier comment l'autre a compris ce qu'on a pu exprimer. Donc voilà, tout le travail effectivement sur la communication peut être important. Et le bélier, donc le signe complémentaire de la balance, renvoie au fait de remonter à l'essentiel. Donc c'est se poser des questions essentielles sur le plan de la communication. Qu'est-ce que je veux dire vraiment? Voilà, c'est quoi le message essentiel que je veux faire passer? Est-ce que voilà, qu'est-ce que l'autre a compris en essence de ce que j'ai pu dire? Voilà, on se pose des questions essentielles, et on remonte aux bases, on reprend un petit peu les bases pour se dépêtrer un petit peu des difficultés que la lune noire en balance peut mettre en exergue, donc des crises qu'elle peut provoquer au cours de la vie. Problématique avec la justice, je l'ai évoqué, sur le plan de la communication, sur le plan financier, parce que la balance fait partie des signes qui règlent la gestion de l'argent. Alors, on associe souvent ça au taureau, hein. Taureau, le signe de l'avoir, des possessions, de tout ce qui est matériel, qui gouverne l'or. Mais derrière le taureau, on pourrait dire que se trouve la balance. La balance, c'est vraiment comment je conçois l'argent, quelle pensée j'entretiens vis-à-vis de l'argent, et comment j'estime que l'argent doit être géré. Et donc, lune noire en balance, il peut y avoir des problématiques de gestion au niveau de l'argent. Donc, soit j'utilise pas l'argent à bon escient, soit on vient me prendre mon argent. Donc, je peux tomber sur des personnes qui vont me voler, me cambrioler, m'endetter, voilà. Mais j'ai pu aussi faire des choix d'investissement ou de dépenses qui n'ont pas été forcément justes. Donc là aussi, on en revient au bélier, remonter à l'essentiel. Quel est mon rapport fondamental à l'argent? Quelle est mon intention quand j'utilise l'argent de telle ou telle façon? Et aussi d'où ça vient. Hein, par exemple, je peux avoir des comportements de type achat compulsif, donc des problématiques aussi. Et c'est pareil, c'est pas l'argent en soi qui pose problème, ça peut être quelque chose de plus fondamental, hein, un manque d'amour, un manque de relation, un vide intérieur. Donc voilà, c'est de remonter à ce qui peut être la cause réelle d'une problématique sur le plan financier. Peut-être aussi que j'ai une mauvaise image de l'argent, et donc oui, je n'attache pas d'importance à la façon dont je le dépense, mais du coup, je m'attire aussi peut-être des problèmes par rapport à ça. Donc on peut avoir aussi bien la personne qui va mal utiliser l'argent, et même des fois de façon volontaire, hein, l'escroc, le voleur, comme on peut avoir la personne qui est victime de personnes qui vont lui prendre son argent, ou qui va faire des mauvais investissements parce que voilà, il y a cru. Voilà. Donc à surveiller et à questionner ce rapport à l'argent. Donc tout ce qui est aussi dépendance affective, hein, puisque c'est les justes relations, la balance, mais quand la lune noire s'y trouve, c'est qu'on ne vit pas des relations justes, avec toutes les blessures que j'ai pu évoquer, et donc ça peut aussi donner de la dépendance affective, du suivisme. J'ai besoin de me raccrocher à quelqu'un pour pouvoir avancer dans la vie, hein. C'est un peu l'image de la locomotive et des wagons. Donc une lune noire en balance, on peut avoir tendance à être un wagon. Mais du coup, on suit parfois à l'aveugle, on suit jusqu'à se rendre compte que là, en fait, on n'est pas en train de vivre sa vie, on est en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre, et que ces choix ne nous appartiennent pas vraiment, ce ne sont pas nos choix. D'ailleurs, tout ce qui a trait à la question de la décision des choix, ça peut être compliqué quand il y a une lune noire en balance. On peut avoir du mal à trancher, à décider par soi-même. On peut laisser quelqu'un d'autre décider, ne pas décider. Donc voilà, ça demande, là aussi, hein, le bélier, d'en remonter à l'essentiel et d'éclaircir cette question des choix et de ce qui est déterminant pour soi, pour aider à faire le meilleur choix possible, même si on n'aura jamais forcément de garantie que A est mieux que B.
ou autre, mais voilà, que ne pas choisir, c'est bien souvent la pire des réponses ou des solutions. Donc il peut y avoir aussi certaines qualités de la balance qui sont en manque, hein, comme l'objectivité, la pondération. La balance, c'est plutôt le signe des personnes qui sont, on va dire, ou qui recherchent en tout cas, hein, avant d'arriver à l'être, hein, équilibrées dans toute chose. Mais avec la lune noire s'y trouvant, ben, il y a des déséquilibres et donc soit il y a des excès, soit il y a des manques dans certains aspects de sa vie. Et là encore, c'est la maison dans laquelle se trouve la lune noire qui va montrer là où il peut y avoir des excès ou des manques. Donc par rapport à Nelson Mandela, donc lune noire en balance en maison 10, excès ou manque par rapport au pouvoir, par rapport à l'autorité, par rapport à la loi, par rapport à des fonctions à responsabilité, par rapport à une forme de maîtrise. Donc il a pu être lui-même, entre guillemets, maîtrisé, enfermé, mais peut-être aussi que, bon, je n'ai pas creusé sa vie plus que ça, mais peut-être qu'à certains moments, lui-même a peut-être été un peu trop autoritaire ou un peu trop à dire comment les choses devaient se passer et pas laisser assez euh, d'avis divergents émerger. Bon, voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être à creuser par rapport à des excès ou des manques sur les qualités de la balance. Manque d'analyse, aussi, hein, d'objectivité, de neutralité, d'impartialité. Il peut y avoir parfois trop de subjectivité. Bon, voilà, on peut être créateur soi-même de relations déséquilibrées. On peut avoir, je sais pas, c'est peut-être un mauvais exemple, hein, mais il y en a des enfants, on peut avoir une nette préférence pour l'un de ses enfants et donc du coup ça crée une relation déséquilibrée entre les enfants. Bon voilà, c'est toutes ces questions-là que peut poser la lune noire en balance. Bon, donc, je ne vais pas revenir sur tous les aspects du travail du bélier, puisque j'en ai quand même énoncé pas mal, mais puisque c'est le signe complémentaire de la balance, c'est lui qui est à explorer. Et donc, on est sur l'idée de remonter à ce qui est essentiel, à des grands principes, aux intentions. Quelle est mon intention fondamentale? On est sur le fait aussi de poser des nouvelles bases, de prendre un nouveau départ, et donc d'arrêter avec des façons d'être, arrêter avec le suivisme, arrêter avec le fait de ne pas décider ou de laisser quelqu'un d'autre décider. Donc voilà, pour pouvoir redémarrer sur de meilleures bases. Et puis aussi, c'est une énergie de vie incroyable, le bélier. Donc c'est cultiver aussi, alors on peut se connecter à ce signe du bélier, hein, par la méditation, par même le fait de focaliser sa pensée sur ce signe, hein, et son énergie de vie. Et là, ça va amener la capacité aussi à faire bouger des choses, parce qu'on peut être stagnant aussi, hein, puisqu'on ne décide pas. Donc du coup, on stagne, hein. Même si on a l'impression que la vie avance et qu'il y a des choses qui se passent au quotidien, il y a quelque chose de stagnant avec une lune noire en balance. Bon, dans le cas de Nelson Mandela, il s'est quand même retrouvé emprisonné, donc pour le coup, sa vie a été mise entre parenthèses pendant quand même de nombreuses années. Mais voilà, il y a quelque chose de bloqué, de stagnant, et donc on n'avance pas réellement. Mais le bélier est le signe qui, lui, est là pour, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est l'un des grands combatifs du zodiaque, donc il va amener la vie et il va amener un courant, une énergie forte pour justement faire bouger tout ce qui est stagnant, parfois un peu trop plan-plan, et puis faire dérailler le train, si je puis dire aussi, hein, pour dire bah non, là c'est pas bon, là t'es pas sur les bonnes voies, là tu suis cette locomotive, mais c'est pas là que tu dois aller. Donc voilà, travailler avec l'énergie de vie du bélier et voir effectivement aussi quand c'est harmonieux, quand ça l'est pas, quand c'est et puis chercher à ramener de la vie soi-même, devenir soi-même un porteur de vie, faire bouger des choses, peut-être avec essai-erreur, parfois en se disant bon, je sais pas si ça va fonctionner, je sais pas si c'est la voie juste à suivre, mais en tout cas la voie sur laquelle je me trouve, si je continue comme ça, je sais que je vais au mur. Donc voilà, au moins faire un petit peu bouger les choses, même si ça peut être chaotique pendant un certain temps. Donc développer l'indépendance, hein, puisqu'effectivement le suivisme, on le contre en développant l'autonomie et l'indépendance. Donc le bélier, c'est quand même des grands signes qui revendiquent son indépendance. Donc voilà, il a aussi ça à apporter. Et des fois aussi, ça peut être un côté, être un peu rentre-dedans, ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense, de dire quand on est d'accord, quand on n'est pas d'accord, et de s'opposer à ce qu'on estime ne pas être juste pour soi, voire juste pour les autres. Donc voilà, c'est exprimer ouvertement ses valeurs et ce qu'on estime être vrai. Ce qu'a fait d'ailleurs Nelson Mandela.
Et donc tout ça conduit effectivement au fait de se libérer hein, d'un vécu d'injustice ou alors d'une histoire d'abandon, de rejet, d'humiliation. On brise certains schémas qui auraient tendance, en ce sens-là, à se répéter ad vitam aeternam. On peut se détacher d'une certaine forme de dépendance affective, on peut se libérer du désir de plaire et de faire plaisir aux autres pour être justement plus aligné vis-à-vis de soi-même, plus authentique dans sa vérité d'être. On peut aller jusqu'à comprendre, alors même si on ne va pas se dire, ah ça y est, j'ai compris les lois karmiques ou j'ai compris les lois spirituelles, mais en fait, parce que sa vie devient un reflet de plus justes relations, ah ben en fait, on a compris, sans le savoir, certaines lois karmiques et spirituelles fondamentales. Voilà, donc ça peut être un effet bénéfique acquis, hein, si je puis dire, par tout ce travail-là, grâce à, pour le coup, hein, Lilith en balance. Et puis, ben, ça mène vers plus d'apaisement et puis la capacité aussi à développer la paix, que ce soit en soi, mais aussi autour de soi, être un porteur de paix. Et là, on le voit quand justement les qualités des relations changent. On n'attire plus vers soi le même type de personnes, le même type de situation, le même type de vécu. Les relations s'apaisent, sont plus épanouissantes, enrichissantes, dynamiques, la communication passe mieux, on se retrouve avec des personnes avec lesquelles on s'entend bien naturellement et on se sent soi-même. Voilà. Et ça, c'est le signe, la preuve hein, que la transmutation de la lune noire en balance a lieu ou a eu lieu, est en cours. Donc voilà ce que j'avais envie de vous proposer pour cette interprétation-là. Et pour terminer la vidéo, allons voir comment peut se vivre une lune noire, Lilith, en Scorpion. Alors le Scorpion, bon, comme je le disais, il fait partie des grands signes combatifs du zodiaque avec le Bélier. Mais voilà, quand la lune noire s'y trouve, peut-être que il y a eu au départ un conflit, voire un trauma vécu dans l'enfance, et quelque chose, une ambiance peut-être un petit peu délétère, violente au niveau familial, avec peut-être même des abus. Et ça a été, s'il y a eu un trauma, ça a été refoulé, et ça a été tellement refoulé qu'en fait, il y en a même pas du tout de souvenir. Par contre, il va quand même agir dans les relations aux autres et face à certaines situations. Donc, par exemple, on peut avoir le vécu de crise, de conflit, on peut vivre une forme d'abus de pouvoir ou être soi-même hein, abusif dans le pouvoir. On peut tomber sur des personnes un peu sournoises qui vont faire les choses en douce, mais on peut soi-même être comme cela, à cause, toujours pareil, hein, d'un trauma ou d'une crise vécue très tôt dans la petite enfance ou dans l'enfance. Et donc, ça va saboter effectivement le fait d'être bien dans les relations aux autres, à soi-même, puisque donc il va y avoir soit des conflits, soit la peur, l'évitement hein, par rapport au conflit. Si justement on a vécu des conflits dans l'enfance et que ça a été traumatisant, on va peut-être adopter des comportements de refus, de rejet du conflit. On va peut-être mettre ça sous l'apparence d'une valeur de paix. Hein. On va dire, ben oui, mais moi j'aime la paix, donc je ne ferai rien qui va provoquer un conflit. Mais derrière, ça peut cacher en fait une vraie peur du conflit de par des expériences de violence vécues, violence verbale, violence physique, hein, vécues dans l'enfance. Il peut y avoir eu aussi des problèmes sur le plan de la sexualité. Il peut y avoir des problèmes sur le plan de la sexualité. Donc là, c'est pareil. Alors, c'est pas systématique. Hein. Faut pas non plus catégoriser ou dramatiser. C'est pas parce qu'on a une lune noire en Scorpion qu'on a peut-être vécu des abus sexuels dans la petite enfance. Mais voilà, il y a peut-être pour certains cette possibilité-là. Et pour d'autres, soit il peut y avoir une sexualité qui est très forte, trop forte, les pulsions sexuelles sont peut-être un peu trop envahissantes, ou alors il peut y avoir aussi dans certains cas le blocage, c'est-à-dire une espèce de déni, de refoulement de la sexualité, où la sexualité est mise entre parenthèses. Des fois, c'est pas non plus volontaire, c'est simplement que voilà, on va passer par des phases de célibat relativement longues et on n'a plus de vie sexuelle pendant un certain temps. Donc voilà, c'est pas systématique, mais comme le Scorpion fait partie des signes qui sont directement reliés à la sexualité, une lune noire en Scorpion pourrait indiquer qu'il y a quelque chose sur le plan de la sexualité qui est un peu obscur, voilà, que ce soit un refoulement, un blocage ou une sexualité qui est vécue d'une façon peut-être trop exacerbée ou une pulsion trop forte, si je puis dire. Bon, voilà, je ne vais pas plus m'étaler que ça.
Mais effectivement, ça peut être à creuser. Donc voilà, il peut y avoir aussi des aspects sombres de la personnalité qui ont été bien cachés, bien enfouis, on cherche à les garder sous contrôle, mais il y a des moments, dans des situations, face à certaines personnes, c'est un peu comme des déclics, ces aspects sombres d'un seul coup remontent. Et là, c'est un peu comme Jekyll et Hyde, Dr Jekyll et Mr Hyde, un peu comme si l'individu avait deux facettes. Avec une lune noire en scorpion, ça peut être des personnes qui habituellement sont très sympathiques, très bienveillantes, ouvertes aux autres, mais selon si on vient toucher sur un point sensible, ben, il y a une zone d'ombre, il y a un aspect sombre qui peut remonter, la personne peut switcher, et là on a affaire à des gens dont on reconnaît peut-être même plus la façon d'être, quoi. Et parfois, ça peut être incompréhensible pour l'autre, parce qu'il suffirait d'un mot, voilà, ou peut-être d'un moment aussi, hein, pour que la personne switch comme ça et montre une facette d'elle qu'on connaissait pas. Et même la personne elle-même, hein, elle ne comprend pas pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle part comme ça dans les tours, ou elle a ce comportement-là, ou cette peur parfois aussi, hein, ça peut être une phobie, une peur qui va remonter face à certaines situations, alors que pour le reste, tout va plutôt bien dans sa vie. Elle a peut-être comme ça quelque chose de refoulé qui s'exprime sous la force soit d'un comportement un peu violent, inadapté, soit d'une phobie ou d'une pulsion un peu quasi à un moment donné qui devient incontrôlable. Peut-être aussi justement, il y a au départ avec une lune noire en bélier, on veut garder le contrôle inconsciemment, mais on veut garder le contrôle de sa face un peu obscure, de ce qui est sombre, ténébreux en soi, mais il y a des moments où de toute façon ça remonte. Plus on cherche à garder le contrôle, plus ça va demander à un moment donné à remonter, parce que voilà, c'est comme quand on met de la poussière sous le tapis, voilà, au bout d'un moment, et là, de toute façon, elle va finir par sortir de sous le tapis. Et puis, elle va tout salir, si je puis dire. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent remonter. Ça peut être aussi, comme je le disais, un trauma qu'on a vécu dans l'enfance et qui va créer des situations ou des relations parfois inadaptées. Par exemple, ça peut être le tout petit enfant qui a vécu une séparation avec un de ses parents, peut-être momentanée, hein, mais ça lui aura laissé une trace avec une peur et une souffrance, parce qu'il n'aura peut-être pas compris pourquoi il aura été séparé de ses parents à tel moment. Et donc, ça va laisser des traces et faire que l'adulte va peut-être avoir à des moments cette angoisse de séparation qui va remonter. Dans la vie de tous les jours, ça va pas être forcément de façon marquée, ça peut se traduire par la difficulté à dire au revoir, par exemple. Les séparations aussi peuvent être un petit peu pénibles ou préfèrent être évitées, mais il peut y avoir des moments où ça peut prendre des tournures, hein, par exemple une séparation amoureuse ou une séparation, un décès dans la famille, le décès d'un parent. Là, pour le coup, le deuil peut être beaucoup plus compliqué, la séparation amoureuse beaucoup plus compliquée, parce qu'au départ, il y a eu cette séparation de vécu, et elle aura donné naissance à une angoisse de séparation, mais même l'angoisse de séparation aura pu être un peu coincée, brimée pendant un temps, sauf que quand elle remonte, là, elle peut faire hyper mal. Donc là, c'est un exemple, mais voilà, ça peut être intéressant de voir si il y a eu des moments où, si vous avez la lune noire en scorpion, vous avez ressenti de l'angoisse, de l'anxiété pour des situations qui, objectivement, alors si ça peut être dramatique un décès, hein, mais sans en aller jusque-là, hein, mais qui était objectivement pas en soi dramatique, mais pour laquelle la réaction émotionnelle a été beaucoup trop forte et pas contrôlable. Hein. Il n'y a pas à s'en vouloir, ou il n'y a pas à se dire mais je comprends pas pourquoi je réagis comme ça, parce que je suis plutôt quelqu'un de calme, de pondéré habituellement, je m'en sors plutôt bien dans ma vie, j'ai pas de raison de réagir comme ça. Mais voilà, avec une lune noire en scorpion, il peut y avoir ces tendances-là. Donc là encore, hein, bon, peut-être que faire preuve, comme je le disais tout à l'heure, de s'intéresser à la psychologie, faire preuve de psychologie, faire un travail sur soi pour voir si justement il n'y a pas eu une problématique dans la petite enfance qui aura été enfouie, refoulée. Bon, après, on n'a pas forcément besoin ou envie d'aller creuser le caca de son histoire personnelle, familiale, parce que bon, on n'a pas forcément envie de faire remonter des choses sombres, mais voilà, ça paraît, on peut faire avec de l'MDR, où on n'a pas justement à re-raconter des choses pénibles. Donc voilà, en tout cas de travailler effectivement d'une manière ou d'une autre sur les causes, origines d'un trauma, d'une phobie, voilà, d'un comportement que l'on peut estimer inadapté. Pour certaines personnes, il peut y avoir des moments où, a priori, tout va bien
globalement bien. Bon, tout va bien dans la vie, ça veut pas dire grand-chose, hein, mais globalement, ça va bien. Et puis, on ne se sent pas bien. On a des moments comme ça où on se sent de façon inexplicable, plombé par une forme de noirceur. Peut-être qu'on a des accès de pessimisme, de dramatisation. Peut-être que quand on pense à l'avenir, on se fait trop de soucis, ou on voit les choses en noir. Quand on pense à d'autres personnes, on se fait beaucoup de soucis. On a peur qu'il leur arrive des choses graves, qu'elles tombent malades, etc. Donc on a parfois aussi, avec une lune noire en Scorpion, des pensées comme ça, un petit peu sombres, obscures, plombantes, qui, avec des émotions aussi, hein, qui les accompagnent, qui se présentent et pareil, hein, on n'en comprend pas forcément l'origine, bien qu'elles en ont une, hein, mais voilà, ça peut être quelque chose de pas forcément très très agréable à vivre. Et puis c'est toute l'énergie de combativité qui soit peut être bloquée, soit peut s'exprimer de façon complètement là aussi, ça peut être chaotique, désordonné, mal adapté. On monte dans les tours alors que, bon, voilà, la personne vient juste de dire un petit truc. Est-ce que ça vaut la peine de se mettre en colère comme ça? Enfin voilà, peut-être que effectivement, c'est quelque chose qui est pas toujours bien géré, mais qui peut être compliqué à gérer. Alors j'ai pris l'exemple de Fyodor Dostoïevski, qui avait quand même des romans un petit peu sombres aussi, où on retrouve, hein, bon après il a aussi son soleil en Scorpion, où il a voilà, évoqué des choses un petit peu ténébreuses, bon très quand même marquées par le Scorpion, un peu voilà, plombante aussi parfois, hein, donc plutôt lune noire en Scorpion, mais qui voilà, ça l'a pas empêché aussi. Alors après, j'ai pas trop creusé quand même sa vie, hein, mais je pense qu'il a pas non plus dû avoir une vie facile. Mais voilà, il y a une forme de noirceur. Parfois cette noirceur, elle se retraduit dans le regard de la personne ou dans ses propos, son attitude, pas au jour le jour, hein, mais voilà, il peut y avoir des moments où elle a une énergie un peu plombée et même pour son entourage un peu plombante, qui se fait sentir. Après, on peut avoir aussi on va dire les personnes qui, alors c'est pas la majorité, mais il peut y en avoir quand même avec une lune noire en Scorpion, qui vont être un petit peu des personnes un peu fourbes, un peu sournoises, qui vont cacher le côté sombre, parce qu'elles l'auront appris à le faire, hein, de leur personnalité, afin d'obtenir ce qu'elles veulent, des manipulateurs, des pervers narcissiques, des personnes qui jouent un peu un double jeu, qui montrent une autre facette pour voilà, pour avoir ce qu'elles veulent. Et puis derrière, c'est pas avec des intentions les plus belles et les plus nobles. Bon, vous l'aurez compris, ce genre de personne va pas trop travailler avec activement sur la transmutation de sa lune noire en Scorpion, sauf si à un moment donné, elle vit des crises assez fortes pour se remettre en cause et aspirer à changer. Donc voilà, je vous dis pas ça pour que vous soyez hyper vigilant par rapport à des personnes qui auraient la lune noire en Scorpion, mais voilà, il y a peut-être pour certains cette tendance-là qui peut aussi se manifester. Par curiosité, allez voir hein, sur Astrothème la liste des personnalités qui ont la lune noire en Scorpion, et vous verrez que chez certains, il y a eu comme ça des histoires qui ont émergé où en fait on s'est dit ah oui, il est comme ça lui, ou elle est comme ça cette personne-là, tiens, j'aurais pas cru, parce que voilà, entre la face montrée et la face cachée, bon, il y a peut-être des choses qu'on ne savait pas. Bon. Alors, continuons justement avec le travail sur le signe complémentaire. Donc, le complémentaire du Scorpion, c'est le Taureau. En fait, on est sur des signes qui sont des signes donc de la croix fixe et qui travaillent avec la lumière. Donc, chez le Scorpion, il y a la lumière, mais il y a aussi les ombres. En fait, il doit travailler avec les deux. Il doit travailler avec la part d'ombre, avec la part de lumière, et c'est la mise en contact des deux qui permet d'élever un peu les ombres et d'aller de plus en plus, si je puis dire, vers la lumière, ou de se nourrir aussi des ombres, parce que les ombres peuvent être une force aussi, hein. C'est pas non plus quelque chose qu'il faut rejeter. De toute façon, rejeter, enfouir, refouler, ça fonctionne pas, mais qu'il faut voir et travailler. Donc ça, c'est le travail du Scorpion. Et pour ça, il s'appuie sur le Taureau, parce que le Taureau, c'est quand même le signe de l'illumination sur le plan spirituel. Et donc, le Taureau va l'inciter à mettre justement en lumière ce qui a été caché, enfoui, refoulé. Alors, évidemment, il faut y aller en douceur, parce que mettre en lumière un trauma ou des expériences très négatives vécues, faut pas y aller comme ça à l'arraché. On risquerait de briser le moi. Hein, donc, mais voilà, couche par couche, peut-être y aller en douceur. Peut-être aussi, comme je le disais, avec des techniques qui sont pas forcément des techniques toujours de l'expression de type psychanalytique ou autre. Hein. Ça peut être par de l'énergétique, où on évacue des choses voilà, qui sont présentes en soi, hein, des lourdeurs, des énergies négatives, sans forcément avoir
conscientisation par le mental de tout ce qui a pu être vécu. Ça peut être évacué sans forcément voilà, avoir été exprimé par la conscience. Mais bon, un travail de connaissance de soi, ben, le simple fait de dire, OK, il y a un truc qui ne va pas, je vais essayer de creuser un peu, et je peux le faire de différentes façons. Quelle est la façon la plus adaptée pour moi? Voilà, ça c'est déjà un premier pas en avant, et c'est très porté par le taureau, parce que le taureau amène aussi ce côté très pragmatique, on y va, on va persévérer, on va faire les choses étape après étape, un carré, on construit son évolution de conscience, on construit sa guérison, sa progression. Donc voilà, il y a quelque chose de terre à terre avec le taureau qui aide aussi à avancer, qui aide à ancrer aussi, et à développer la sécurité intérieure, la stabilité émotionnelle. On peut travailler l'ancrage directement, c'est une des grandes qualités du taureau, donc on peut travailler l'ancrage sans dire je travaille avec le taureau, ça revient un petit peu au même. Et puis ben oui, le taureau, c'est la question des valeurs, des priorités, de ce que l'on juge essentiel pour son bien-être, d'avoir, d'investir. Donc voilà, se poser des questions sur ses réelles priorités. Est-ce que j'ai envie de réagir comme ça face à telle personne, face à telle situation, enfin voilà, de quoi j'ai réellement envie. Et si mes valeurs sont des valeurs, on va dire, un peu élevées, si j'ai, je sais pas, la valeur entraide, solidarité, bienveillance, etc., et qu'il y a des moments où je suis pas du tout dans la bienveillance, mais au contraire, j'ai envie de rentrer dans l'art de la personne parce qu'elle a dit un truc qui m'a blessée, qui m'a affectée, ben, donc je suis pas en raccord avec mes valeurs, et donc du coup ça peut rajouter une couche de culpabilité ou de dissonance interne, mais ça va être en même temps de dire ben oui, mais non, mais ma valeur elle est quand même importante, donc comment je peux travailler sur moi pour être plus en accord avec cette valeur qui est une valeur forte pour moi. Et puis donc le don, parce que effectivement on en revient toujours au fait que quand on resitue sa problématique sur un plan plus global, d'ensemble, et où on est aussi dans une forme de don, on est sur une voie aussi de guérison. C'est-à-dire que, ben, par exemple, si on a eu des souffrances et qu'on va travailler dessus, et que, ben, je sais pas, on devient par la suite thérapeute, coach, on est dans une forme de don. On s'appuie sur son propre vécu pour aider des personnes qui sont encore un petit peu, elles, sur un chemin, enfin sur des étapes précédentes par rapport à ce qu'on a pu vivre. Donc ça peut être par rapport à ça, mais ça peut être par rapport à des domaines de la vie où les gens rencontrent des difficultés. On peut aider des personnes sur le plan, je sais pas, d'une meilleure gestion financière, dans tous les domaines de la vie, le rapport au corps, à la santé, etc., etc. Si on a eu, voilà, parce qu'avec une lune noire en Scorpion, le corps peut être aussi des fois mal, si je puis dire, maltraité, mal géré. Donc en fonction effectivement de ses propres problématiques et de ce que l'on a travaillé et compris, on peut aussi apporter aux autres le fruit de son expérience, de sa sagesse acquise, c'est le taureau, pour guider, pour soutenir, pour accompagner le développement des ressources, des capacités des personnes à aller de l'avant, à développer leur propre autonomie. Et ça, c'est effectivement une belle voie de transmutation du taureau. Et ça permet effectivement de se libérer de son propre trauma ou de ses propres blessures, souffrances, voilà, d'avoir un apaisement intérieur, de se resituer aussi, de se reconnecter aux autres. Ma souffrance, ce n'est pas que la mienne, d'autres la partagent également. Et puis, ça permet également de voir où c'est vraiment utile, nécessaire parfois aussi, d'investir cette énergie combative du Scorpion, de pas se perdre dans des faux combats, de pas se perdre à se battre contre des moulins à vent ou à perdre son énergie et à nourrir aussi des conflits qui vont plutôt envenimer les choses que de les arranger. Et puis ça permet aussi d'être plus authentique dans ses relations, de voir plus clairement aussi, puisqu'on est sur des signes qui travaillent avec la lumière. Travailler avec le taureau, c'est aider le Scorpion à sortir un petit peu de ce qui est sombre et donc de ce qui l'empêche d'y voir clair, pour avoir un regard plus perçant, plus objectif, et qui peut être aussi porteur de lumière. Je suis en capacité d'éclairer un problème, une problématique, de voir ce qui va pas, et aussi de voir comment on pourrait s'y prendre pour améliorer les choses.
Voilà ce que j'avais envie de vous proposer sur ces 3 interprétations de la lune noire en Cygne. La prochaine vidéo, pardon, sera consacrée à Lilith en Sagittaire, Capricorne et Verseau. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, de votre présence, fidélité sur ma chaîne, de vos partages, de vos likes et puis voilà, de tout ce qui contribue à la faire vivre. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.